Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs, mon propos portera sur les nouvelles compétences de la région en matière d'orientation et d'information. Donc on le sait, choisir son orientation, savoir quelle formation intégrer, imaginer le métier que l'on veut exercer n'est pas toujours aisé, d'autant plus lorsqu'on est collégien ou collégienne, lycéen ou lycéenne. Et pourtant, on le sait, ce choix est important, voire primordial. Il est donc essentiel pour le ou la jeune d'avoir accès à des informations, à des éléments de connaissance pertinents qui lui permettront d'enrichir ses réflexions dans la construction de son projet professionnel, de son projet de vie et de devenir ainsi, on pourrait le dire, auteur de ce projet de vie. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel vient faire évoluer les compétences de la région en matière d'orientation et d'évolution professionnelle. Certes, et on le regrette, elle lui retire sa compétence en matière de mise en œuvre opérationnelle du Conseil en évolution professionnelle. Mais elle réaffirme sa responsabilité sur la coordination des services concourant au service public régional de l'orientation et de l'évolution professionnelle. Et elle lui attribue, vous l'avez dit, la compétence d'information sur les métiers et les formations en direction des publics scolaires et des étudiants. Par ce biais, la région se voit confier la responsabilité d'organiser des actions d'information sur les métiers et les orientations en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis, mais aussi des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Par cette mission d'aide à l'orientation, nous allons franchir une nouvelle étape, avoir une place dans ce qu'on peut appeler l'éducation au choix et donc un nouveau rôle dans le quotidien des Bretonnes et des Bretons. Cela vient compléter l'intervention de la région, vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente, dans le processus d'orientation de la personne et lui permet maintenant d'agir sur l'ensemble de la chaîne de l'école à la retraite et de rendre concret et effectif le droit à l'orientation tout au long de la vie. En appui aux politiques de développement économique qui sont les nôtres, la région se retrouve ainsi en situation de conforter son positionnement stratégique comme acteur pivot pour répondre à l'enjeu majeur de l'élévation des niveaux de compétences en Bretagne, que ce soit celle des personnes comme celle des entreprises et des territoires. Nous avons bien conscience que ce sujet est complexe, mais pour autant il est passionnant et nous ne partons pas de rien, loin s'en faut. Concernant le public scolaire, nous aurons besoin de nous appuyer sur les professionnels de l'éducation nationale. Ainsi, cette nouvelle compétence va permettre à la région de renforcer ses relations avec les enseignants, les psychologues de l'éducation nationale, les familles, les milieux professionnels. Je ne vais pas reprendre les 5 enjeux identifiés dans le bordereau, mais insister sur le principal qui est bien la construction d'un dispositif qui devra être opérationnel, accessible pour l'ensemble des usagers, les jeunes, les familles, un service qui doit être égal sans être uniforme, c'est-à-dire qui réponde à tous en tenant compte des différences et des individualités. Il s'agit d'outiller les personnes de manière à ce qu'elles puissent avancer par elles-mêmes, avancer dans une direction conforme à leur volonté par un choix éclairé. Nous avons les atouts en Bretagne, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Vice-présidente. Nous avons une habitude de travail avec le rectorat, avec les membres du service public régional de l'orientation et de l'évolution professionnelle, avec les branches professionnelles. Alors, pour conclure, je dirais que je sais, Madame la Vice-présidente, chère Georgette, je sais votre volonté de répondre à cet enjeu d'un accompagnement de qualité pour une orientation choisie activement. Merci.